Bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue à TV Laval Nouvelles. Salut Stéphanie! Salut Amélie! Écoute, merci d'être venue comme ça, là, à la dernière minute. Ça me fait plaisir. Mais écoute, J'aurais Alex, pas pu survivre sans toi. Alex était souffrant. Souffrant, oui. Oui, tout à fait. Il devait avoir une bonne grippe d'homme solide. Ouais, là, pour l'empêcher solide. de parler, c'était quelque chose. Là. Donc, à ce niveau-là, merci d'être là. On est ici pour la prochaine heure. Oui. On a des beaux invités cette Très semaine. beaux invités. Notamment, on va parler du Salon de l'éveil. Ouais. Ça, c'est dans mes cordes aussi. Dimanche matin, rien de mieux. On s'éveille. Salon des reptiles, peut-être un peu moins dans mes cordes. On risque de faire des dégustations. Ici, on a des Oui. grillons moutarde et miel. Donc, Et là, l'avantage, c'est qu'eux, ils sont décédés. ouais, ils sont Mais déjà... on va peut-être avoir une petite dégustation de verre vivant, mais ça, c'est une autre affaire. Hey, Stéphanie, peux-tu faire parler un petit peu plus loin, comme ça? Ah, voilà, là, on est de la même Là, on grandeur. est de la même grandeur. C'est parfait. Alors, Oui, Stéphanie, qui d'autre on reçoit aujourd'hui? Monica Tchoukassi nous parle de la différence des REER et des CELI. Tout à fait. Et Nicolas Vincent Poirier nous parle du film The Post. oh, ça va être bon avec Tom Hanks. Et puis, Meryl Streep. il y a Stéphane Duchamp qui nous parle des activités hivernales à faire à Laval. Oui. Ben, écoutez, on y va? Bonne émission! Une ex-fugueuse recrute pour un proxénète. Ayant souvent défrayé la manchette pour des fugues effectuées au Centre jeunesse de Laval, notamment en 2014 et 2015, Tatiana Isabelle Sanchez, qui a aujourd'hui 18 ans, a été arrêtée le 29 janvier et fait face à de nombreux chefs d'accusation, dont la traite d'une personne de moins de 18 ans aux côtés du proxénète Kadim Noël. Les enquêteurs du module exploitation sexuelle proxénétisme de la section des crimes majeurs, appuyés du groupe tactique d'intervention de patrouilleurs des postes de quartier 12 et 20 du service de police de la Ville de Montréal, ont procédé à l'arrestation de Kadim Noël, 22 ans, le 31 janvier pour son implication dans l'exploitation sexuelle de personnes mineures. Lui et Tatiana Isabelle Sanchez ont recruté la victime de 15 ans et l'ont exploitée en la faisant travailler comme prostituée alors que cette dernière était en fugue depuis le 19 janvier. Le 1er février, Kadim Noël a comparu en après-midi à la suite d'un mandat d'arrestation sous plusieurs chefs d'accusation. Traite d'une personne de moins de 18 ans, avantages matériels provenant de la traite d'une personne de moins de 18 ans et provenant de la prestation de services sexuels d'une personne de moins de 18 ans, proxénétisme sur une personne âgée de moins de 18 ans, publicité de services sexuels, agression armée et usage d'une fausse arme à feu. Tatiana Isabelle Sanchez fait face à la même panoplie de chefs d'accusation. Les enquêteurs du SPVM croient que le duo aurait pu faire d'autres victimes et sollicitent l'aide de la population. Toute personne qui aurait été victime ou connaît quelqu'un ayant pu être victime de ces individus ou tout autre témoin est invité à se rendre au poste de police de son quartier ou à communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte officielle. On est très heureuse et choyée de recevoir l'auteur et conférencière Cathy Tropiano. Tropiano. C'est ça, Tropiano? Oui, c'est exactement ça. Le Salon de l'éveil. Oui, c'est ton The grand Awareness. projet. Le Salon de l'éveil. The Awareness Exhibition. Exactement. Alors, le Salon de l'éveil, est-ce que... Parce que, bon, pour nous, je pense qu'on est éveillés. Qu'est-ce que tu en penses? À cette heure-ci le matin, peut-être pas autant, là, mais donc, Salon de l'éveil, 4e édition. C'est un salon sur la santé, le mieux-être, le développement personnel, OK. Spiritualité aussi. spiritualité aussi. Donc, on parle pas nécessairement de religion, c'est juste de prendre connexion avec son soi intérieur, j'imagine? Oui, c'est vraiment un endroit où venir rencontrer des intervenants, rencontrer des personnalités publiques, rencontrer des conférenciers. C'est un week-end de ressourcement. C'est ça. Donc, ça va se passer les 17-18 février De au 9 Château Royal. De 9 à 17h30. Ouais. Mais je voulais te demander, en fait, justement, pour quelqu'un qui ne s'est pas éveillé, comment il sait qu'il ne s'est pas Ouais, c'est ça, réveillé? comment? Parce que, tu sais, c'est très, très, très spécifique. Ça arrive à un moment de notre vie, souvent une grande souffrance, puis Des on fois, a il y a une comme un espèce de- déclic qui il y a se un fait. déclic qui Mais se je crois fait. qu'on est dans une ère où il y a une curiosité de base. Donc, il y en a Beaucoup, qui hein? viennent juste pour explorer, puis une fois qu'ils se retrouvent à cet endroit-là, ils découvrent un livre, ils découvrent un conférencier, ils découvrent quelques paroles qui les ont inspirés, puis de là, ça fait un éveil, de là, ça fait une inspiration pour les amener. Des fois, c'est seulement, justement, une conférence qu'ils peuvent Voilà. aller voir, puis ils vont cliquer sur quelque Exactement. chose qui va leur parler dans leur vécu ou n'importe quoi, puis c'est ça qui va faire
wow, Ils vont retourner dans leur quotidien avec une nouvelle dose d'énergie, avec une nouvelle perspective. Dans les conférenciers, là, on remarque qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est le samedi, ça, c'est le dimanche. Donc, c'est vraiment des intervenants qui viennent de plusieurs horizons. Ça part de Sœur Angèle à Manon Lamotte. Donc, c'est vraiment... comment est-ce que vous avez sélectionné? C'est 6 salles en continu. 8 conférences. Fait que c'est pas juste les 2 pages, là, c'est vraiment... Il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment les têtes d'affiche. Mais là, pas en même temps, on peut tous les voir si on veut. Bien, il y en a qui sont en même temps parce que c'est 6 salles en continu, mais il y a 8 heures dans une journée. Les gens doivent choisir qui ils veulent aller voir. Sur mon site Internet, il y a les titres et il y a la description des conférences. Donc, on peut déjà savoir quelle conférence nous intéresse le plus. Et puis, c'est bilingue, cet événement. J'ai des conférences en anglais et j'ai des conférences en français parce que je voulais que ça ressemble à Laval. Je voulais que ça ressemble à notre communauté. Là. C'est culturel, c'est diversifié, c'est authentique. Et puis... excuse-moi, vas-y, Stéphanie. Qu'est-ce qui t'a incité à créer ce salon-là? Parce que c'est sûr, on vit dans une ère où tout est très consommation, tout bouge vite, tout est très paraître. Moi, j'avais envie de créer un endroit où moi, j'aurais aimé aller. Un endroit où je pouvais avoir, oui, des outils, oui, écouter des conférences, puis rencontrer des intervenants. Des fois, juste prendre le téléphone puis avoir une discussion un par un, on est moins à l'aise que d'aller dans un endroit public. Tout à fait. Puis parler avec un intervenant qui peut nous donner des détails, mais ensuite, il y a quelqu'un d'autre plus loin qui peut nous en donner un peu plus, puis on sait plus qu'est-ce qu'on cherche. Tout à fait. Mais c'est tellement un bel endroit pour faire des rencontres parce que justement, les gens qui sont dans ce domaine-là, la santé, spiritualité, mieux-être, des fois, ils savent pas trop où aller pour rencontrer des gens comme eux. Rencontrer des nouvelles personnes. C'est pas nécessairement aller c'est exactement ce que je voulais faire. Oui, c'est ça. Je dis, je vais réunir sous le même toit les intervenants, les personnalités publiques et des conférenciers même qui ne sont pas connus, mais qui ont un message à livrer. Parce que des fois, la voisine, en faisant la vaisselle, elle a un message à livrer. Des fois, c'est pas la personnalité c'est vrai. Exactement. Elle a un vécu que si elle partage, les gens peuvent se reconnaître et les gens peuvent avancer. Puis quel genre de gens on retrouve normalement dans le salon de l'éveil? De tout, vraiment toutes les braquettes. 77 ans. Puis avec mes personnalités publiques, comme en 2017, j'avais Maxime Martin, Ingrid Falaise, Ginette Renaud. Fait que j'ai vraiment... Wow. Les gens se reconnaissent à travers ces personnalités-là. À travers ces personnalités-là Cette qui ont année, vécu Chantal Lacroix, José Boudreau, puis je ne veux pas commencer à les nommer parce que je vais en oublier, mais tu sais, Christine Michaud, David Bernard. Sylvain Guimond, j'ai vu, que je connais bien, puis qui est excellent aussi. Ce qui est formidable, c'est que ça coûte 15 pour la journée. Pour la journée. Et puis, tu as le droit à plusieurs conférences, alors qu'en temps normal, une conférence, ça coûte quoi? 40 35, 40 Michelle Obama, la semaine dernière, c'était pas mal plus cher que ça. C'était une personne. Donc... En tout cas, c'est une aubaine. Vraiment plus. Fait intéressant à mentionner, le stationnement est gratuit, ce qui n'est pas peu dire de nos jours. Il y a aussi un système de navette d'autobus. Ceux qui n'ont pas de stationnement à la salle, il y a un stationnement tout près de l'école, puis les autobus font la navette. Ah, mais c'est bien. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent au salon, là, c'est ce que je vais vous dire. Oui, mais c'est ça. Vous attendez combien de gens environ? En 2017, il y a eu 2800 personnes en 2017. Wow! En donc, 2 cette jours. année, on s'attend à quoi? On y va pour un 3000. Au moins. Au moins ça. Cathy, il reste peu de temps. Il reste à peu près 1 minute. T'en fais une, toi aussi, une conférence. Et sur quel sujet? Moi, mon livre, c'est Urgence de vivre. Ouais. Et puis, c'est sur la réalisation des rêves. Donc, je parle de comment avancer vers la réalisation de nos rêves. Puis, justement, ton livre qui sort bientôt, si je ne me trompe pas. Je vais l'avoir entre mes mains au Salon de l'Éveil, mais il va être en librairie le 14 février pour la Saint-Valentin. Des autographes, des dédicaces et tout ça, mais ça doit être tellement excitant. Je t'envie parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est vraiment une belle étape. Honnêtement, là, je suis très, très heureuse de ce que j'ai créé. C'est la 4e édition à Laval et la 2e édition à Lévis parce que le salon va jusqu'à Québec. Wow. Il y a de quoi être fière. Moi, je l'ai mis à mon agenda. Je vais vraiment tout faire pour y aller. Ça me tente vraiment. Et qui sait, peut-être un jour, je ferai une conférence à ton salon. Eh oui, on ne sait jamais. Donc, Salon de l'Éveil, 17 et 18 février au Château Royal à Laval. Merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir du français, favoriser l'intégration des jeunes migrants. Après 5 ans de travail sur cette initiative, le projet Plaisir du français déploiera ses ailes de janvier à avril 2018 avec 195 ateliers mis en place dans les écoles de Mont-de-la-Salle et de Saint-Maxime à Laval auprès d'environ 250 élèves inscrits en classe de francisation. L'apprentissage de la langue française se fera au moyen de jeux et d'activités en expression orale, diction, phonétique, improvisation, en lecture, courte partition et art dramatique, et en écriture, petit récit, mais en forme.
Les ateliers seront animés par les comédiens passionnés et spécialisés en médiation culturelle Frédéric Moreau et Sharon Imgui, entre autres. Ce programme suscitera l'intérêt des jeunes pour la culture et la découverte des lieux culturels lavallois en les faisant assister à des représentations théâtrales pendant le festival de la RTA. Depuis 22 ans, la rencontre Théâtre Ado met un point d'honneur à construire des projets en médiation culturelle dans le milieu scolaire répondant aux besoins des communautés lavalloises. Le projet Plaisir du français favorisera une meilleure intégration de toutes les communautés culturelles en leur donnant des outils pour s'exprimer à l'oral et gagner en confiance en eux. Les projets de médiation de la RTA touchent plus d'une 50aine d'écoles de la région. C'est le temps des impôts, donc le temps des REER. Et Monica Tchoukassi vient à notre rescousse. Parce qu'il y en a qui sont mêlés, dont moi. Help! Help! Bon, mais là, on est en girl power. Oui, exact. Alors, on Bien compare le CELI et le REER. Alors, au niveau de l'âge admissible, le CELI, ça prend absolument 18 ans. Ça existe depuis 9 ans. Le REER, n'importe quel âge. Alors, dès que vous avez des revenus, vous obtenez des droits de cotiser. Par contre, si vous avez un très bas revenu, probablement, vaut la vous ne payez peine. pas d'impôt. Alors, OK, c'est ouais. pour baisser votre impôt. D'accord. La limite pour cotiser au CELI, il n'y en a aucune. Par contre, au niveau du REER, c'est 71 ans. Après ça, ça doit être transféré en FER. Un FER, c'est dans le fond, c'est l'argent que vous avez placé qui, là, vous est redonné mensuellement. C'est comme une rente. Graduellement. Oui, Monica, exactement. À partir d'à peu près quel salaire, quel montant que ça vaut la peine d'investir dans un REER? Mais ça dépend de ta situation. Si tu es une jeune maman, tu fais 30 000 puis tu as un bébé, bien, c'est sûr que tous les moins de lousse, ça. montants que... Non, mais tu ne payeras pas d'impôts. Parce que tu as des subventions, des déductions, tu as des crédits. Fait en bout de ligne, finalement, il ne reste pas assez d'argent pour baisser parce que tu veux récupérer de l'impôt qu'on t'a déjà pris. C'est quand tu as trop de lousse, là. Quand Par tu rapport commences à à tes faire un dépenses. certain niveau de revenu, on a parlé du 10 là, qui est une bonne base, là, mais on peut jouer. Là, il faut être avec ton comptable, il faut regarder si ça Ça vaut la varie peine. d'une personne à l'autre. Oui, exactement. OK. Exactement. Dans les grandes lignes, on continue. Alors, plafond annuel pour Ouais. cotiser. Ici, on le voit dans les CELI, mais ça existe depuis 9 ans. En premier, c'était de 2009 à 2012, 5 000. Après ça, il y a eu des 5 500. Il y a une année où on pouvait mettre 10 000. Là, quelqu'un qui aurait 0 $ dans son CELI pourrait mettre à peu près Tout ce 56 000. Là. Ouais, OK. tout ça. C'est comme cumulatif. Oui, sur si le tu produit. l'enlèves à la fin de l'année d'après, tu peux mettre autant. Mais pas avant la fin de l'année. C'est ça, parce que tu l'enlèves à la fin, puis l'année d'après, bien, dans le fond, tu peux avoir accès au même montant. Puis si tu as créé des intérêts, bien, tu as créé plus d'espace. Mettons que tu es rendu à 80 000 parce que tu as fait des intérêts. Tu enlèves ton 80 000, bien, l'année d'après, tu peux remettre 80 000 parce OK. que tu as créé cet espace-là. D'accord. Au niveau des REER, pour le plafond annuel, bien, tu as 18 de ton revenu gagné que tu as en cotisation. Si tu ne l'utilises pas, ce droit-là, bien, à ce moment-là, il s'accumule, s'additionne. Fait que si ça te donnait 5 000 de disponible pour mettre dans ton REER et que tu ne l'as pas utilisé pendant 10 ans, bien, après 10 ans, tu es rendu à 50 000. Fait que tu Ah, ça que aussi, tu c'est pourrais cumulatif. mettre- oui, Je fait que savais mettons que ton pas. salaire a augmenté puis il est rendu à 100 000, puis là, tu veux vraiment faire un coût d'argent, bien, en mettant ton 50 000, déjà tu épargnes ton 50 000, mais tu vas avoir un retour d'impôt d'à peu près facilement le tiers. Je savais pas ça pantoute. Alors, ton 15 000, mettons que tu récupères, bien, ou 20 000, bien, tu le mets dans ton CELI. Fait que là, tu fais de l'argent avec de l'argent. Puis c'est mais- de l'argent qui est hors d'impôt quand Ben c'est le CELI, oui, parce que c'est nos oui, oui, économies au qu'on a niveau- déjà payé de l'impôt dessus. Exactement. L'impôt passe juste une fois. Alors, Heureusement. heureusement, c'est comme la mort. Il passe juste une fois. Au niveau de l'impôt au retrait, bien, il y a naturellement, ça ne coûte rien. Quand tu es dans un CELI, vu que tu n'as pas de subvention ou de crédit, automatiquement, bien, il Comme n'y a ton pas... compte de banque Exactement. caché, mettons. Ça un petit paraît peu. nulle part. Exactement. C'est comme un compte de banque. Bien, c'est comme si tu faisais de l'argent, Avec ton mais tu n'es pas imposé sur cet c'est argent-là, fantastique. sur les intérêts. C'est formidable. Alors, le REER, oui, tu peux sortir l'argent pour râper. Alors, si tu veux acheter Il y a une des maison, exceptions, ouais. oui, il y a beaucoup d'exceptions. Juste une fois, je crois. Hein? Ou bien, tu peux avoir 2 fois, mais OK. dépendamment, il faut que tu aies été locataire pendant 5 ans entre les 2 achats. OK. Même tu peux... si tu es 2, naturellement, si l'un l'a fait, bien, il vient de contaminer l'autre. Alors, malheureusement, fait que je sais qu'il y a des personnes qui travaillent très fort pour
augmenter la capacité. Tu peux aussi aller chercher de l'argent pour étudier à temps plein, jusqu'à 10 000 par année, maximum 20 000. Alors ça, c'est intéressant. Dans le REER? Oui, Ah ben, exactement. Seigneur, je savais pas ça. À temps plein. C'est important que ce soit Ah, à temps OK. plein. On oublie Ouais, ça. Pas à temps partiel, à temps plein. Et voilà, fausse bonne idée pour faux. toi. C'est le Faux espoir. REP. C'est, après ça, au niveau de l'admissibilité à différents programmes gouvernementaux, Ouais. ben, il n'y a aucun impact au niveau du CELI. Tu ne peux pas baisser ton revenu, donc ton Aucun impôt impact. reste pareil. Mais au niveau du REER, mettons, si tu as le droit d'avoir des subventions pour ton enfant, si ton revenu familial net est en bas de 85 000 et là, tu es à 87 000, ben, tu peux prendre 2 000 de REER qui va te donner accès à des subventions de peut-être 1 500, de 2 000. Alors, s'il Fait faut qu'on peut garder... jouer légèrement avec Ben notre braquette oui, oui, comme oui. ça. intéressant, Ah, ça. pas juste Quand même, c'est légèrement. important. Il faut vraiment faire affaire oui, avec oui. un conseiller. Là. Oui, Oui, vraiment. c'est le Super fun parce que important. tu peux mettre de l'argent dans tes poches Sinon, de on se façon... fait avoir à plein de niveaux. Ben, Puis tu ne peux pas rapidement- avoir, il faut juste se renseigner. C'est ça. Puis rapidement, pour les deux Oui. derniers segments. Alors, le droit de cotisation, bien, Ouais. ça peut être récupéré en entier, on l'a dit tout à l'heure, Ouais. parce qu'on peut enlever l'argent C'est puis la rétroactif remettre. Oui, aussi, puis tout si ça on l'a pour pas le utilisé. REER, bien, si tu as utilisé ton droit, mais tu ne peux plus le réutiliser. C'est fini. Mais si on ne l'a pas Ah. pris, exemple, ça fait Il se 5 ans que je cumule. ne l'ai pas pris, C'est je ça. reçois, exemple, un héritage, une loterie, Exactement. je peux l'investir là-dedans. Exactement. rétroactivement. Excellente idée. Le patrimoine familial, alors le CELI ne fait pas partie du patrimoine. Alors, tu es marié, tu divorces. Ça on en ne fait peut pas partie. C'est toucher. juste à moi. C'est Contrairement C'est au compte juste, de oui, banque. c'est comme privé, c'est personnel. Non, Parfait. c'est seulement le REER, parce que le REER est supposé être accumulé pour la retraite, donc pour la famille, pour protéger la famille. Alors, Parfait. le patrimoine, c'est tout ce qui sert à la famille. Ben, Hey, super intéressant. Monica, Merci, Monica. Ben, ça me on fait va plaisir. contacter notre courtier. Tout à fait. Mieux-être à Laval. La porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, d'accessibilité aux soins de soutien à domicile, Diane Lamarre, et la directrice générale de Mieux-être à Laval, Lisanne Grégoire, demandent une intervention urgente du gouvernement afin qu'il éjecte les fonds nécessaires à la survie de ce centre de ressources périnatales menacé de fermeture dès le mois d'avril prochain. Nous avons déjà avisé à plusieurs reprises le gouvernement de cette grande injustice pour les familles de Laval. Le ministre Gaétan Barrette refuse de nous rencontrer, renvoyant la balle au CI3S de Laval. Du côté du CI3S, malgré les quelques gestes positifs, la haute direction soutient que l'offre en périnatalité à Laval est complètement inadéquate. Or, il n'en est rien. Parmi les 11 grandes villes du Québec, Laval est la seule à ne pas disposer d'une ressource communautaire spécialisée en périnatalité, a souligné Lisanne Grégoire. Elle déplore le manque de transparence tant du M3S que du CI3S, qui ne fournissent aucune réponse aux multiples arguments en appui à la présence d'un tel centre dans la région. En 2016-2017, malgré la précarité de la situation, 1527 inscriptions ont été enregistrées chez Mieux-être à Laval. En février dernier, une pétition de 1234 signataires en faveur a été déposée à l'Assemblée nationale par un député libéral. La Ville de Laval a même offert au CRP un budget exceptionnel pour couvrir son loyer jusqu'en mars. À partir d'avril, sans soutien gouvernemental, Mieux-être à Laval devra fermer ses portes, balayant du même coup tout ce qu'il a été investi pour les familles, a poursuivi la directrice générale. Au Québec, la santé et le développement optimal des enfants doivent être des priorités absolues. Cela passe aussi par l'accompagnement des parents et le repérage précoce de ceux qui sont en détresse. Les CRP de tout le Québec doivent donc être financés adéquatement. L'avenir de centaines d'enfants en dépend. Que le gouvernement cesse de tergiverser et qu'il investe immédiatement pour assurer la survie de Mieux-être à Laval. Les familles lavalloises ont ce droit à ce soutien, a conclu Diane Lamarre. Nous sommes en ce moment avec Brian Papuchian. Salut Brian. Bonjour, Du Salon ça va bien? des reptiles. Avec Gilbert, qu'on vient de baptiser. Évidemment. Gilbert, Il est très beau, Gilbert, on doit Ouais. dire. Quand Puis tu es sorti de la boîte au départ, le Salon des reptiles, là, j'ai compris que c'était vraiment pour amadouer les gens aux reptiles. Exactement. Moi, j'avais une crainte quand tu as sorti Gilbert de sa boîte. Sans blague, tout le monde au studio était comme... Et sans blague, c'est rendu mon chemin. Là. Je l'ai regardé, Mais il est je l'ai tellement manipulé. doux. Puis, Il est vraiment doux. Ouais, c'est Il n'est ça, pas mais- trop intimidant quand on le prend parce qu'on l'a tout pris avant. Moi, je voulais me familiariser avec lui pour pas être trop
stressée. Parce qu'à chaque année, quand on parle du salon des reptiles, moi, j'ai un mix de... Je suis excitée, j'ai peur, j'ai de la répulsion, de la joie. C'est un bizarre de mélange d'émotions. Alors, mais j'imagine que Gilbert, c'est un des C'est une des serpents en mascottes, vedette. là. C'est vraiment une des mascottes. C'est vraiment parce que ça, c'est un serpent des blés, pas d'écailles. Puis le Ouais. fait qu'il n'y ait pas d'écailles, c'est que ça élimine vraiment une crainte que les gens ont envers les serpents, c'est qu'il va être luisant, peut-être froid. Mais il y en peut-être, a encore en dessous. Il y en Mais a il encore est sur le mort, ventre, hein? exactement. Ça l'aide, on dirait. Exact, C'est vraiment exact. Puis spécial. il est doux comme la peau. Fait que C'est c'est ça vrai? qui est vraiment, Très vraiment cool. Puis les gens, des fois, sont comme « Ah, je suis Salut. pas sûr », mais dès qu'ils le touchent, ils tombent en amour avec, puis on le voit aujourd'hui. Moi, c'est quand je regardais J'aime sa ça quand petite il me lunette, regarde. Quand j'ai regardé ses yeux, je pensais avoir une petits crainte, yeux puis globuleux. Non, il est super simple. Il est Mais il y a un mignon. beau sourire, en tout cas. Donc, le Il salon se des force, j'ai dit reptiles, de c'est répondre vraiment ça, pour ouais. ça. C'est pour les gens qui aiment les reptiles, évidemment, mais aussi les gens qui voudraient s'éduquer, amener les enfants, enlever la crainte qu'on a envers ces bêtes-là. C'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment notre but, c'est l'éducation à 100 Il n'y a aucune vente d'animaux sur le site. Il n'y a aucune vente de matériaux pour les animaux. C'est vraiment pour éduquer puis partager notre passion. On est rempli, on est plus que 50 exposants, puis nos exposants principaux, c'est des amateurs. C'est monsieur, madame, tout le monde qui se disent « Moi, j'ai des reptiles chez moi, j'ai eu des bonnes expériences, des mauvaises expériences, puis je veux aller partager ça avec les jeunes. » pour m'assurer que plus tard, ils fassent pas les mêmes mauvaises, qu'ils n'aient pas les mêmes mauvaises expériences que j'ai eues, qu'ils soient bien éduqués, puis qu'ils font comme un achat pas impulsif. Quels autres... ben, il y a des serpents, mais il y a d'autres animaux qu'on Ouais. peut manipuler Oui, aussi fait qu'on là-bas. on a quelques stations interactives où il va y avoir de la manipulation des animaux. Vraiment. Il va y avoir beaucoup de... On parle de serpents, de lézards, il y a des crocodiliens, il y a des tarentules, des scorpions. Ça rentre dans la catégorie reptile? Oui, ça rentre un peu tout. Dans ça les rentre un animaux peu qui font là-dedans. peur. Exactement, mais ça rentre vraiment dans le domaine des reptiles. Puis aussi, cette année, on a complètement quelque chose de complètement nouveau. On a une volière avec des papillons. Des Wow! papillons. OK. Ouais, Ça, fait que ça là, tombe ça, dans je me mes dis, cordes. c'est ça, je me dis, on va aller chercher un peu plus de monde comme ça parce que le but, c'est d'aller chercher les gens, de venir puis réaliser que les reptiles, c'est pas si pire. Fait que nous autres, on veut les rentrer, Pas puis que une c'est fois pas que. si pire, c'est sympathique, parce que dans le C'est fond... super sympathique. Mais c'est Une fois quoi que qui tu les connais, fait c'est super que cool. les gens ont si peur? C'est Ouais, quelque chose c'est dans le cinéma, l'éducation? C'est ouais. l'image. Habituellement, c'est juste. Les gens sont pas informés. Les gens sont pas informés, ils sont pas éduqués. Des fois, ça se passe comme les parents, ils ont peur, puis ils veulent pas partager ça. Et on a plus. C'est moins cute, peut-être, là. C'est pas poilu, c'est pas doux, Ouais, comme ça. c'est- Mais en peux pas même coucher temps, avec puis le on voit flatter. celui-là. Ah oui, tu peux le flatter. tu peux Je le flatter. regarderais peut-être un film à Celui-là côté. comme ça, Est-ce il est que tu vraiment- dors avec des serpents? Non, je dors pas avec des Brian? serpents. Je suggère pas de dormir avec des serpents. C'est Non, pas on le Tu bon peux choix. l'écraser. C'est pas le bon choix, hein? Mais toi, t'en as combien, t'as dit, à la maison? toi, t'as- Ben, moi, j'en ai impressionnant. pas à la maison parce que je travaille avec ça à la journée longue. Fait que OK. Ouais, moi, donc, un petit break en personnellement, je arrière. reproduis des reptiles. On reproduit plus de 10 000 reptiles par année. Fait que des lézards, des serpents principalement. Puis c'est vraiment une passion. C'est une passion qui est partie de mon père, qui a partagé avec moi. Puis je m'assure que je partage la passion avec mon gars aussi. Puis De père en pour le fils, futur, vraiment. passionné De de père en serpents, mais fils, vous exact. faites ça, c'est dans une espèce de... c'est un entrepôt. là, un pour, la entrepôt reproduction où pour vous ça. avez un paquet de serpents. Exact, exact. Oh mon Dieu, Puis mon le pire salon des cauchemar se reptiles, là, réalise. Ça fait plus de 15 ans. Le Salon des reptiles, ça fait plus que 15 ans que ça se passe. Toujours au même endroit. Toujours au même endroit, Donc, on exactement, parle au du collège de Maisonneuve. Exactement, 3-4 au collège de mars. Maisonneuve, le 3-4 mars. Puis c'était principalement, bien, c'est en association avec plusieurs personnes à pouvoir faire ça. C'est Magazou, qui est un animalerie à Montréal, qui a parti exactement de reptiles, qui ont parti le Salon des reptiles vraiment pour partager leur passion avec les gens, parce qu'en tous les jours, on n'a pas le temps de partager la passion quand tu es au travail tout le temps. Fait que là, on se prend vraiment une fin de semaine dans l'année où on se dit, on amène tout le monde, on a vraiment du plaisir entre exposants à partager ça avec tous nos visiteurs. Puis c'est vraiment, vraiment trippant. Puis tu nous as apporté des échantillons Oui, de nourriture du futur. Tu nous Ouais. disais tantôt Regarde donc que l'humanité va se nourrir de Ça, ces c'est... petits copains ici. Ça, c'est Ils sont toujours vivants, vraiment, mesdames et vraiment messieurs. Ils trippant. sont encore vivants. Donc, je suis bien entouré, mesdames et messieurs. Oui, vraiment. On peut en faire la dégustation au salon, j'imagine? Ben oui, exactement. On peut Fait en qu'on va faire avoir une maintenant. station... Moi, je suis vegan, j'ai On une va- bonne excuse. On va avoir une station de dégustation avec des insectes séchés. OK. OK? Donc, Ah, c'est pas des fait là vivants comme ici, ça. là. Exactement. Ça va pas être des vivants. Il va y avoir des vivants pour les présenter, mais c'est vraiment pour des insectes séchés, rôtis, où ils ont plein d'épices. Là. Il y en a, on peut ça, acheter C'est comme ça. une collation. ben ça, c'est une ferme en Ontario. Ça s'appelle Entomo Farm, qu'eux autres, ils font des produits comme ça. Mais présentement, c'est vraiment, vraiment pour la dégustation. Fait qu'on veut goûter ça.
Même si ça vous tente d'en mettre sur votre salade, c'est super. Ténébrion, sprinkle. sel de mer et poivre. J'imagine que Exactement. C'est comme des l'intérêt... saveurs de pommes chips, là. C'est ça. c'est ça. L'intérêt, c'est que c'est protéiné, j'imagine. C'est vraiment, vraiment protéiné. C'est super faible en gras. C'est bon pour nous autres. C'est la nourriture du futur. On parle de... Ça va venir dans notre assiette. Moins polluant, ça prend moins d'eau, ça prend moins de terre, c'est mieux sur Puis on toute peut la ligne. déguster au salon des Exact, reptiles. Donc, ouais. une autre découverte. Fait que une ça va autre vraiment, raison vraiment de- trippant. Les gens ils trippent. Mais c'est meilleur pour la santé. santé de manger vivant parce que là, tu as toute la vie dedans. Oui, mais Ben, la seule différence, c'est que quand que tu manges vivant, mais comme ça, mettons, j'en prends quelques-uns ici, ça, c'est des petits rôtis. Eux autres, Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que... Gilbert va s'agiter parce que c'est son lunch favori, non? Non, eux autres, ils mangent des Non. rongeurs. Fait que les Ok. insectes, ça les Ça intéresse les pas. intéresse pas. Mais rôti, il n'y a pas d'eau. C'est croquant, c'est comme Comme manger une des arachide. chips. Là, Mais tu ouais. goûtes l'eau. Pourquoi? Ça Ben oui, fait là, ça, c'est des switch, petits- ça c'est ça. l'explose en, Ben, en écoute, bouche. Tandis que ceux-là ici, quand c'est vivant, c'est qu'ils ont encore le jus à l'intérieur. Puis ce qui arrive, c'est que c'est très amer. Fait que tu peux goûter, Oh my dear Lord! mais ça l'explose dans la bouche, puis C'est pas... c'est pas si bon que ça. C'est tu sais. pas... Ouais, OK. Wow! Ben écoute, Brian... Félicitations. ben, merci. Salondesreptiles.com, tout le monde? Oui. Oui, 3 et 4 si vous voulez mars, plus au Collège d'informations. Maisonneuve. Un gros merci. Super Lui, intéressant. je l'adopte, je le garde, je l'échange Ouais. contre mon chat. Gilbert, on le garde en studio aussi. Merci, Brian. Ça me super fait vraiment intéressant. plaisir, c'est super cool. Amandine Pierre-Louis jouera chez les pros. Amandine Pierre-Louis a écrit une page d'histoire du soccer au Québec en devenant la première joueuse de la belle province à être repêchée dans le National Women's Soccer League le 18 janvier dernier. L'ancienne porte-couleur des Comètes de Laval vient de franchir une étape importante de sa jeune carrière. L'athlète de Sainte-Rose a été repêchée au 6e rang du premier tour par le Sky Blue FC du New Jersey. Elle devient ainsi la première joueuse issue du Centre national de la haute performance à être réclamée dans la NWSL. José Bélanger de Orlando et Ryan Wilkinson Portland et Boston avaient elles aussi évolué au sein de ce circuit professionnel. Toutefois, n'avaient pas accédé à ce circuit via le repêchage. Étudiante de 4e année à la West Virginia University, elle a déjà son diplôme en communication en poche. Elle a complété sa dernière saison de soccer avec brio au sein des Mountaineers au cours de l'automne. Elle a d'ailleurs été nommée joueuse par excellence aux États-Unis. Elle a aussi mis la main sur le titre de défenseur de l'année dans sa conférence. Cette nouvelle aventure lui permettra de se développer et d'être prête à percer l'alignement partant de l'équipe senior du Canada. Elle aimerait participer à la Coupe du monde en 2019 en France et aux prochains Jeux olympiques à Tokyo, au Japon. Sur la scène internationale, la Lavalloise a fait partie de l'équipe canadienne des moins de 17 ans en 2012. Elle a marqué 2 buts en 8 matchs internationaux. En 2014, elle endossait les couleurs du Canada, qui a pris le 6e rang à la Coupe du monde des moins de 20 ans. Le camp préparatoire en vue de la prochaine saison du Sky Blue FC de New Jersey aura lieu à la mi-février. Cependant, Amandine devrait joindre les rangs de cette nouvelle équipe en mars au terme de sa réhabilitation. Elle a bien hâte de se rapporter à l'entraîneuse Denise Redder. Si l'aventure de la NWSL ne fonctionnait pas pour Amandine, elle pourrait se tourner vers l'Europe. Amandine Pierre-Louis n'a pas caché son intérêt pour l'Angleterre, la France ou la Suède. Rarès Bourlacou, tu as vraiment un bon timing pour tes sujets parce que chaque fois que Stéphanie a remplacé Alex, la dernière fois, on parlait de la place des femmes en politique. Exactement. Puis là, on parle quand même d'un sujet féminin aussi. On parle de #MeToo. En français, moi aussi. Moi aussi, et de tous les politiciens, en fait, Ouais. qui ont été accusés Ouais. d'harcèlement D'habitude, sexuel. on parle de politique publique. Bon, cette fois-ci, On y va un petit peu plus dans les... plus loin. Plus profond. Effectivement, parce que je suis choqué, je suis abasourdi comme tout le monde par qu'est-ce qu'on voit à la télé. Ça devient presque quotidien avec ces scandales. C'est normalisé. presque. On est oui. désensibilisés. C'est ça, c'est de- normalisé, désensibilisation parce qu'on en voit beaucoup. Mais explique-nous au départ comment c'est qui les premiers politiciens qui sont fait prendre comme ça dans des trucs à caractère sexuel, des trucs d'abus, à part Bill Clinton des années 90. C'est vrai Oui. que lui a été le précurseur. Ça a été Oui. le précurseur de Ben, ça, l'art c'était. moderne, Oui, si on veut. bon, on se rappelle, c'était plutôt. Il a été condamné, disons, par l'opinion publique, pas par la Ouais. justice.
Pas pour le type de relation inappropriée qu'elle a eu avec la pauvre stagiaire Monica Lewinsky, mais bien pour le fait qu'il a menti sur Oui, serment effectivement. le moment Parce où que le c'était pas vraiment un cas procureur, d'agression sexuelle, c'était Non, plus qu'il y non. avait une aventure extra-conjugale. Ouais. C'est bon, c'est pas très, c'est très autre respectable, mais chose. c'est moins pire, disons. Donc, tu sais. on peut pas le considérer comme dans les agressions, on peut pas le considérer comme Non, dans le non. hashtag MeToo. Non. Ça passait peut-être un petit peu inaperçu par l'opinion publique, mais si vous regardez il y a quelques ans, avant que le scandale Henry Weinstein éclate, on avait encore quelques membres du Parlement qui se faisaient tasser par, à l'époque c'était en opposition, Justin Trudeau, c'était des collègues de son caucus, parce que notamment il y avait ce type de problème, agression. On en parlait moins, Oui, hein? on en parlait moins, mais quand même, déjà, Justin, il a pris une décision très solide. Une décision de valeur. De valeur, puis vraiment, il a écarté ces messieurs de son caucus libéral. Alors, bien sûr que maintenant, il n'aura plus le choix. Quand même, je pense qu'il joue très bien ce rôle, disons, de modérateur presque dans la société avec le fait qu'il prend effectivement la part des femmes qui se font agresser. Donc, il donne un signal à partir de la hauteur de sa position administrative finalement. Qui est la plus haute au pays. Qui est la plus haute au pays, comme quoi il faut vraiment qu'on change les mœurs, on change les changer les attitudes. mœurs complètement. Mais est-ce que tu dirais que c'est plus présent justement en politique parce que c'est un domaine où les gens sont imbus de Non, je ils dis pas. veulent Je pense que c'est un voir. petit peu partout. partout. J'en connais dans tous les milieux. Ben, ça a commencé dans le monde de spectacle. Artistique, oui, effectivement. Mais si vous regardez un petit peu l'Hollywood, moi je suis un cinéphile passionné comme beaucoup ici à la station de TV. Puis je me rappelle les scandales qu'on avait dans les années 30 avec Errol Flynn, avec les autres. Marilyn Monroe, un petit peu plus tard, elle disait ah mon Dieu, quand elle parlait de Hollywood, disait bon, c'est bordel toujours affolé. Bon, C'était pas juste une expression. là, non, sa c'était vie, là, vraiment, tristement. c'était sa vie. Puis les abus couraient à gauche et à droite pour se On faire. laissait plus passer à ce moment-là. Sauf que, bon, c'était une société un petit peu plus conservatrice. Maintenant, on est dans une ère extrêmement progressiste. On est en 2017, comme on disait, Justin, il y a 2018 maintenant. 2018, Il faut s'habituer, maintenant. ça fait déjà un mois. Alors, dans tous les parlements, je voyais M. Lessard à la Radio-Canada, il disait, depuis longtemps, dans tous les parlements, on avait des cas pareils, sauf que maintenant... C'était caché. Elles sont mises au grand jour. Oui, c'est ça. La différence, c'est vraiment que ça a été mis au grand jour, c'est que tout le monde s'est mis à éclore puis à sortir un petit peu de sa cachette. C'est un peu le syndrome de la femme battue, que non, Oui, tout va oui, bien, tout oui. va bien. Mais là, de voir qu'il y a une éclosion puis qu'elle n'est pas seule, puis Oui. dans diverses couches de la société, il y a une éclosion. Donc, Donc, les faits, il était là, C'est ils bénéfique étaient là quand même. tout le temps. Pas évident d'accuser quelqu'un en situation En de plus. pouvoir non plus. Là, ça peut Oui. être, ça peut avoir Sauf des que répercussions. maintenant, c'est ce qui manque, en fait, c'est les codes. T'sais, on ne se donne plus les codes pour comment se comporter, un petit peu comme les codes de bonne manière. Ouais, là. ouais. Est-ce qu'ils sont ajournés avec ce qui arrive aujourd'hui, égalité homme-femme? Moi, je me pose toujours la question en partant de ces petits voyages qu'on fait dans un autobus. Puis si, moi, mon côté européen, je cède toujours la place pour une personne plus âgée ou pour une femme. J'étais éduqué comme ça. Bon, est-ce que je devrais le faire? Est-ce que c'est l'égalité homme-femme toujours? Je Ouais. me pose cette question. c'est comme si les vraiment valeurs de- étaient en changement puis on ne sait plus Oui. sur quel pied danser. Parce que tout c'est à sûr fait. que je considère pas les femmes comme étant quelques-uns d'inférieur, ça c'est stupide. Mais de l'autre côté, est-ce que je pourrais lui céder je pense que je suis Supériorité, porté à le bien faire. Je pourrais le faire toujours. C'est une question de politesse. C'est Ouais. pas une question que La courtoisie, en fait. de la place que la Ouais. femme occupe dans la société ou dans ce. Non, ce parce gros qu'aujourd'hui, on autobus. s'entend que c'est vraiment individuel. Et puis, écoute, Rarès, un gros merci. Un gros merci. J'aurais plaisir. voulu savoir ton opinion sur Trump parce
ce sujet, Ouais, moi mais aussi. on n'a plus de temps. On a Peut-être la semaine prochaine? Oui, pourquoi pas. Parfait. Salutations à Merci. tout le monde. Ce matin, avec Stéphane Ducharme, il va nous parler d'activités hivernales à faire à Laval. Salut Stéphane. Ça va bien, Alex? C'est beau tes cheveux? Ben merci. J'aime ça. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Alex, c'est pas là, c'est ça? Ouais, Puis, non, je c'est pense ça, qu'il y a une ça bonne tentait grippe plus. d'homme, Ah, Alex. ça fait mal, ça. Ouais. C'est pire, Oui, ouais, c'est beaucoup pire qu'un accouchement, je vous dis ça Tout comme à ça. fait, tout Ouais, à ouais, fait. ouais, ouais. Hey, je te trouve resplendissant, Stéphane. Merci. T'as l'air Merci comme épanoui. Ah, écoute, ben, tu sais, quand je vais dehors, parce qu'on parle part 2 de les activités qui se passent à Laval cet ouais. hiver. Et puis, ben, j'ai été dernièrement avec les enfants, fait qu'on se promène Ça beaucoup. paraît, c'est ça, Ça ton petit paraît. bain. T'as un petit bain santé, petit bain, là. exactement. Et là, je vais vous parler prochainement ce qui se passe à Laval, dans plusieurs parcs, un peu partout dans Laval. Il y a le parc de Lausanne. Ça, c'est dans Vimont. C'est le 11 février. C'est le Lausanne hiver. Ils appellent ça comme ça. C'est dans l'après-midi de 13h à 16h. Et là, il y a de l'animation autour d'un coffre à jeu. Là. Il doit y avoir un coffre, tout ça, puis il va y avoir de l'animation alentour de ça. Pour toute la famille, évidemment. Toute la famille, effectivement. Et je ne sais pas, les filles, si vous connaissez ça, ça s'appelle du fat bike. Ouais. Ça, c'est les vélos avec les grosses Des roues. vélos pour Oui, les grosses Ah oui, oui, personnes. Ok, c'est ça, oui. exactement. Ben, ouais, des Avec les grosses roues, là. C'est ça. T'as fait ça déjà, toi? Mon beau-frère en Ok. fait. Écoute, ça Lui, devient de plus en plus populaire. Depuis 2-3 ans, on voit ça partout. Les jeunes, ils ont ça. Les adultes, ils ont ça. Ouais. Il va y avoir des démonstrations de fat bike. Moi, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je l'ai su Ouais. ce matin. Il va y avoir aussi, au parc Lausanne, des feux de camp, évidemment, pour se réchauffer, parce que là, on s'entend que cet hiver, c'est pas chaud pour la pompe à l'eau. épouvantable. Ouais, Hein? tout à fait. Il y aura également des glissades pour les jeunes. Classique. Il y a du hockey pour les parents, pour les enfants. On mélange ça. On mélange les bâtons. Hockey dans le milieu. bottine ou hockey les patin? patins. Ok. Ouais, Donc, c'est on peut ça. faire toute la journée jusqu'au soir avec le petit feu. Exactement. C'est le fun. Il y a de la nourriture aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a, bien sûr, ben, il y a du chocolat chaud. Ils vous donnent ça. Ça, Vous c'est un amènent du classique. café. Ça prend ça avec le feu. Écoute, ça prend ça Effectivement. également. Les jeux gonflables, l'hiver, pas trop facile, mais les enfants, eux autres, Tant qui que aiment tu ça. sautes, t'es Ouais. correct. Ouais, c'est C'est ça. ça. T'arrives pas face première, par exemple, tu sais. L'été, ça va, mais l'hiver... Mais les parents qui attendent, là, c'est peut-être moins drôle. là, c'est moins le fun. Et les filles, faites-vous du Zumba? Ah ouais? Je suis plus yoga, moi. Ouais, Ouais, c'est Zumba, calme, ouais. là. Ben, il y aura du Zumba là-bas. Fait qu'allez faire un tour là au parc Zumba. Lausanne. Dehors? Ou dehors. Ça Oh, se passe C'est dehors. comme l'inverse du Bikram yoga. Ouais, Ouais, là, c'est du yoga chaud. là. Exactement. Là, ouais, c'est comme... Tu sais, tu fais du Zumba, tu vas avoir chaud. Ouais. Fait que ouais, tu t'habilles dans en le fond. lycra parce que, tu sais, à un moment donné, il fait trop chaud. Fait que essayez ça, le Zumba. Ouais, ça c'est Wow. le 11 février au parc Lausanne. Génial. Quartier Sainte-Rose, pas loin d'ici, Ouais. il y a les après-midi famille. Ça, c'est le 18 février. C'est au Bois de l'Équerre. Le Bois de l'Équerre, là, ça l'a changé dans la comme dernière un petit année. sentier, ça. Des sentiers, exactement, pour aller faire de la raquette. Ouais. Ça, c'est de 13h30 à 15h. C'est le 18 février. Mhm. Donc, vous allez faire... Il y a plein de sentiers. On se promène là-dedans. On peut faire du ski? On peut faire... non, il n'y a pas Non, de ski là-bas. raquette, C'est ok. juste la raquette. Tantôt, on a vu avec des reptiles, Ouais. il y a aussi là-bas des présentations d'oiseaux de proie. Oh, ça, Donc, c'est des- le fun, Wow. ça. Et moi, je demeure dans Sainte-Rose. Et souvent, je prends le rang de l'Équerre, on appelle ça comme ça, et j'en vois à l'occasion qui se promènent. C'est des petits faucons, là, qu'on Ouais, voit ouais, ça. ouais, des petits Fait que- faucons pèlerins, je crois. Ouais, c'est exactement ça, des faucons pèlerins. Ça se promène, fait qu'il va y avoir sûrement ça, puis d'autres plus gros oiseaux, là. Mm. Mais allez voir ça. Et également, le fameux chocolat chaud, hein, qui est Évidemment. toujours là. Ça le prend. Autour du feu, on prend ça après Ah, la... ça, c'est le fun. Petite discussion, les parents, les enfants qui s'amusent ensemble, C'est en les parents plein qui ça. se Ça, c'est rencontrent. génial. Exactement. Et là, il y a un gros week-end le 24 et le 25 février. Donc, le samedi, le 24, c'est au parc Champfleury. C'est pas loin d'ici. C'est dans le Champfleury, c'est dans Champfleury, par là-bas, là. Juste là. C'est juste dans là. Champfleury, C'est juste ça. par là-bas. C'est de 10h à 16h. Là, il y a plusieurs activités avec l'animation. Il y a un tournoi amical de ballon-ballet. OK. Ça, les filles, vous avez fait tout ça quand vous êtes jeunes, des Ouais, cours de ouais, ballon-ballet. ouais. Au secondaire, on avait C'est J'ai ça. jamais fait ça, moi. T'as jamais fait ça? J'ai jamais joué à faut ça, que- Baby. Elle fait pas de ballon-ballet, elle fait pas de bien Zumba. plate, moi. Amélie, on va... Mais non, mais on va on te sortir, faisait là, pas ça. Nous, on faisait du basket, du Ah, ok. volleyball, du badminton, mais jamais du Puis ballon-ballet. on pensait que tu faisais rien du tout, là. Elle écoute la télé, elle met ça à Allez, TVRL du matin au soir. That's it. C'est ça, exactement. Et j'anime, sinon. Ah oui, c'est ça. Non, non, c'est ça, J'anime, on je est bien l'écoute. occupés. Et là, il y a encore une fois le chocolat chaud. Il y en a partout, le chocolat Ben chaud. Vous oui. allez voir ça. Il y a des courses à obstacles et il y a le souk à la corde. Donc, le tir à la corde, OK. il va y avoir ça. Des activités Encore pour... une fois, l'hiver, Ça, c'est une activité plus pour les papas. papas, là. Oui, c'est ça, exactement. Ça glisse, tu sais. Ah, c'est pas évident. L'été, c'est pas facile. Imaginez-vous l'hiver. Imagine. là. Ouais. Ça, c'est le 24 au parc Champfleury. Et le dimanche 25 à Sainte-Dorothée, Ouais. c'est au bois de Sainte-Dorothée, de 13h30 à 15h30. Ils appellent ça les après-midi au boisé de Sainte-Dorothée.
Encore là, c'est de la randonnée à raquettes. Il va y avoir plusieurs activités, le feu de joie. Il y a une présentation encore là d'oiseaux de proie qui va y avoir aussi là-bas également. Et il va y avoir la tire sur la neige. Ça, c'est-tu le fun, ça? Ça commence déjà. C'est ça. Puis là, on tombe plus dans ton... On a dans manger. Ça, la tire d'érable avec un chocolat chaud à ta boîte. Et voilà. Combinaison gagnante. Et voilà, exactement. Mais là, on n'a pas d'excuse pour dire, il n'y a rien à faire, il fait froid. Ah non, non. Il y a plein d'activités, je vous le dis. Habillez-vous, puis sortez. C'est en plein C'est ça. ça. Puis pour les gens qui veulent faire la glissade, il y a les rendez-vous glissade. C'est au Parc Isabelle, dans Fabreville. C'est les samedis jusqu'au 3 mars. C'est de 10h à midi. Ils font ça le matin. Là, vous êtes invités à venir glisser en famille également. Il y a de l'animation, il y a des boissons chaudes. Puis il y a également à Vimont, le Parc Lausanne. C'est encore là jusqu'au 25 février. Beaucoup d'activités au Parc Lausanne. Oui, beaucoup. Vraiment, ils en font beaucoup de plus en plus. C'est de 9h à midi. Et si vous êtes amateur de ski de fond, il y a les rendez-vous. Oui, il y a du ski de fond. Bon, parfait. Donc, il faut que tu ailles au rendez-vous ski. C'est au bois du Vernet. On vous accueille. Là, il faut rentrer là. C'est au centre Philimon-Gascon, il faut que je le dise comme il faut. Ouais. Et en tout temps, les sentiers de ski de fond, c'est de 25 km de longueur. Et là, il y a le style classique, puis il y a le style C'est le libre. patin, là. Écoute, moi, je savais même pas qu'il y avait un style de ski de fond. Ah, J'ai appris C'est ça. surprenant, mais oui, il y en a Oui, qui ressemblent c'est- plus au patin. Exactement. Là, la seule affaire pour aller là-bas, pour le faire du ski de fond, il faut avoir le laissez-passer obligatoire. Ça, on n'a pas le choix. Super important à la maison. Oui, c'est très important. Mais sinon, les activités sont gratuites? C'est gratuit. OK. Il y a juste celle-là ici, par exemple, pour le ski. Le 3 mars en soirée, dès 19h, ils appellent ça des soirées flambeaux. On vous offre café, chocolat chaud, des guimauves autour du feu. Là, il y Et a un léger frais. il y a un léger frais, inscription obligatoire. C'est ça. Oh, ben oui, il va pas d'abord. On veut ça gratis. C'est comme ça que ça marche. Et ça, mais les inscriptions, là-bas, c'est obligatoire. Il faut appeler au 450 661 1766. Hey, merci, Un gros Stéphane. merci. Excellent. Donc, toutes les informations, ben, c'est bien simple. Attendez un petit peu, là. C'est le téléphone 311, la page Facebook Ville de Laval et le site web dehors.laval.ca. Yes! Yes. Grâce à toi, on va pas s'ennuyer. Parfait, excellent. Venez vous rejoindre, venez vous rejoindre. Parfois, Stéphanie Léveillé-Denis, elle remplace comme ça Alex à brûle-pourpoint quand il y a une grosse grippe d'homme. Mais tu avais quand même ta chronique aujourd'hui. Alors là, Ouais. tu passes d'animatrice à invitée. Yeah! C'est fantastique. Double duty! Et là, j'ai hâte que tu m'en parles parce que tu as une nouvelle émission sur YouTube. Ouais. Guitarded. Guitarded. Parce qu'on sait que tu es une tripeuse de guitare. Tu es Tout à une fait. rockstar, Stéphanie, en fait. Je suis rockst, il manque la star à la fin. Ah, OK, t'es juste une rock. Oh, OK, ouais, je suis une rock, mais je suis pas star. Ben là, avec l'émission, tu vas être une star Ah, aussi. c'est sûr, écoute. C'est sûr, Grâce OK. à vous, public. Mais- Toi, à la maison. Là, en plus, là, j'ai été quand même impressionnée parce que c'est ta première émission, c'est ta rencontre avec Fred Saint-Gelais. Tout à fait. Et Ben, c'était la première entrevue qu'il donnait depuis la fameuse rupture depuis avec la fameuse rupture avec son ex-femme. la Marie-May. chanteuse qu'on connaît à peine, on va le Marie-Mé. dire, Marie-Mé. Donc, oui, ben Fred, ça fait plusieurs années qu'on se côtoie, etc. Puis, dans le temps des fêtes, pendant la pause des fêtes, je m'ennuyais de faire de la télé. Puis, je me tournais les pouces, j'étais comme, hey, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis, moi, pendant 15 ans, j'ai été luthière. Donc, une luthière, ça s'occupe d'instruments de musique de collection. Des guitares qui s'en vont en studio, des guitares qui s'en vont en tournée, des basses, des violons, des trucs comme ça. Wow, tu connais ça de long en large, toi, Oui, moi, je suis les guitares. collectionneur, je suis passionné. Oh, Depuis l'âge OK. de 12 ans, quand mes parents se sont divorcés, le dernier cadeau qu'ils m'ont donné, c'était une guitare. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et puis, pendant plusieurs années, c'est ça que je faisais comme métier. Et puis, je me suis dit, écoute, j'aimerais ça rallier ma nouvelle passion pour les communications, qui est, depuis 1 an et demi, je viens sur le plateau ici, je fréquente du monde comme toi, Alex, etc. Puis, il y a des tripeux sur tous les plateaux de télé, puis des tripeux de télévision, des tripeux de musique. On aime ça, capturer des choses puis les redistribuer. Ben, je me suis dit, écoute, on va faire la même chose, on va faire un show de musique, un show qui touche les instruments de collection parce que sur les réseaux sociaux, c'est très virulent. Là. Il y a beaucoup de gens qui jouent de la guitare, qui veulent apprendre des trucs. Il y a beaucoup de gens qui ont des studios à la maison, veulent prendre des trucs, veulent savoir comment faire sonner ça radiophonique pour que leurs chansons jouent à la radio. Donc, je rencontre plusieurs producteurs. J'ai envoyé des musiciens à des musiciens puis des producteurs des demandes. Fred, il s'est juste à donner que c'était le premier qui était libre. Il dit, hey, je suis libre, puis lundi soir, ça te tente, viens chez nous avec ta gang, on le fait. C'est incroyable parce que c'est toi qui as l'exclusivité de sa première entrevue. En quand quelque même. sorte, Il c'est doit y ça. avoir beaucoup de magazines qui espéraient avoir cette entrevue-là. Je sais
pas. C'est sûr que, comme Fred me disait, c'est Marie-Mé qui est la star. Lui, dans le fond, son rêve, ça a toujours été de faire ce qu'il fait présentement, c'est d'être une bête de studio, aller faire la tournée une fois de temps en temps, faire le tour du monde, revenir de vacances, triper avec un artiste, composer. Comme là, son dernier projet qui va sortir incessamment, Anne Used to Be, c'est très rock, c'est très métal. Il m'a fait écouter un petit bout, j'ai fait « Wow, Fred Saint-Gelais qui chante du métal ». Ah, c'est lui qui chante? C'est lui qui chante aussi. Et puis, il y a le nouvel extrait de Jonas qui m'a fait écouter, qui est excellent. Jonas, c'est un touche-à-tout. Il aime autant la musique EDM, électronique, DJ, qui aime le blues rock traditionnel qu'il fait avec sa gang des Massive Attraction. Ben là, il collabore avec Fred pour une nouvelle chanson qui va sortir sur les ondes d'ici quelques jours, quelques heures, et c'est excellent. Donc, si on veut voir l'émission, c'est sur YouTube, on fait #Guitarded. #Guitarded, ou sinon sur les diverses plateformes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat, Stéphanie.L.Denis. Il y a des liens. Donc, il manque pas de place pour le il y a voir. pas de place. C'est en anglais, mais évidemment, c'est pour aller toucher le plus de monde Tout à possible. fait. C'est quand même assez précis C'est aussi. très précis. Comme là, je suis en train de parler avec Pierre Rémillard, producteur célèbre, il va participer pour une émission spéciale. Stéphane Dufault, guitariste d'Éric Lapointe, Dennis DeYoung, Styx, etc. Génial! J'en ai plusieurs autres. Je les garde dans ma poche en arrière pour l'instant. Parfait, rock on! Yeah! Assis, Amy. Reste debout. Bravo. À l'écoute. Quand on a Meryl Streep et Tom Hanks comme tête d'affiche, on peut difficilement se tromper, mais là, quand on a Steven Spielberg comme producteur-réalisateur, on s'en va direct aux Oscars. C'est N'est-ce sûr. pas, Nicolas? Oui, les chances sont là. C'est dans la catégorie meilleur film de l'année aux Oscars. Donc, tu sais, là, oui, il y a des bonnes chances. On a un 2 piastres à mettre, c'est là. Oui. Mais tu le mettrais gagnant, toi? J'ai pas tout vu encore ok, les films ok. nominés, mais jusqu'à date, tu sais, C'est dans les oui, favoris. il est très bon. Je comprends pourquoi, et c'est un film qui... Spielberg s'est dépêché à faire ce film-là à cause du contexte politique Actuel. qu'on a Actuel, maintenant. ouais. Parce que le film, bon, c'est l'histoire du journal The Post. C'est quand The Post a publié des documents qui montrent que le secrétaire de la Défense américain, Robert McNamara, savait à la base que la guerre au Vietnam allait être un échec. Ouais. Et que, dans le fond, on envoyait un peu les soldats là pour... Charcuterie, presque. C'est ça, pour rien du tout, parce que, bon, tout le monde le savait, le public le savait pas. Et c'est l'histoire de la journée ou, tu sais, des moments où l'information a été trouvée, a été envoyée au poste et, justement, eux qui prennent la décision, est-ce qu'on le publie, est-ce qu'on le publie pas. D'un côté, Tom Hanks interprète le rédacteur en chef qui doit prendre cette décision-là. Qui est grave. Qui est grave, oui. Mais surtout, à cette époque-là, The Post, c'était pas un journal qui fonctionnait si bien que ça. Le Donc, New la York crédibilité Times. était sur la ligne, probablement. C'est qu'en même temps, ce journal-là allait passer en bourse parce que, bon, un manque d'argent. Parce que, bon, il n'y avait pas des histoires. Tu sais, le New York Times, tu sais, là, les battait tout le temps. C'était quand même le plus grand vendeur à l'époque aussi. C'est ça. Donc, c'est ça. Il y avait des problèmes d'argent. Ils voulaient trouver un scoop. Et là, il en trouve un d'un côté. Et là, de l'autre, Meryl Streep, elle est excellente dans son rôle. C'est la propriétaire de ce journal-là. Et tu sais, bon, il y a une scène à un moment donné. Bon, les femmes sont à table avec les hommes disent une blague politique. Et là, les femmes disent, OK, c'est le moment qu'on va aller dans l'autre pièce pour parler de n'importe quoi d'autre. Les hommes parlent de politique. Ouais. Tu sais, on est L'époque Mad Men. C'est ça. On est vraiment à cette époque-là. Et justement, elle qui, tu sais, bon, c'était l'héritière de ce journal-là, mais son père a donné le journal à son mari qui est décédé. Donc, c'est elle qui reprend le journal. Elle est comme un qui a peu prise avec ça. Elle est prise avec ça, puis c'est un modèle à suivre parce que, tu sais, elle montre que même, tu sais, là, elle a passé toute sa vie, tu sais, bon, c'est les hommes qui font ça, puis tout à coup, c'est elle qui prend les grosses décisions. Elle est capable de mettre les culottes puis faire la job. Elle avait comme encore on plus dit. de pression à ce moment-là, C'est j'imagine. ça. aussi. Probablement, oui. Tout à fait. Et pour ça, le film, écoute, surtout pour ce qui se passe maintenant au niveau politique avec Trump et les fake news, Spielberg a commencé le film quand il a décidé, OK, j'embarque dans le film, il fallait que ce soit rapide. Là. Il a commencé le tournage au mois de mai cette année. 2017? Oui, au mois de juin.
c'est ça, au mois de juin. Le film était terminé. 2 semaines après, le film était monté. Ils se sont dépêchés Défoncé, ça n'a pas de sens. pour faire ce film-là. Ça Ça n'a pas de serait sens. aussi significatif dans quelques années. Puis est-ce que tu crois aussi le fait que ça a été fait si rapidement, peut-être pas impulsivement, mais si rapidement, ça ajoute justement au cachet du film que normalement, on a un film qui est peut-être surétudié, que ça Ouais, prend c'est 2 à vrai. 3 ans à C'était faire, pas- tandis que là, on le shoot, on monte, C'est on viscéral et dit spontané. C'est pas dit beaucoup et ça devrait être un peu plus dit, je Ben pense. ouais, c'est un exploit Et presque. Quelque chose qui n'a pas été dit aussi, puis que je trouve incroyable, c'est que le rédacteur en chef du Post, bon, qui est interprété par Tom Hanks, dans la vraie vie, il y a eu un fils et ce fils-là a participé à l'enquête qui a paru dans le film Spotlight. Spotlight en 2015, qui a gagné le meilleur film de l'année sur une enquête journalistique pour des prêtres pédophiles à Boston. L'acteur John Slattery, qui joue un des personnages dans ce film-là, c'est le fils du personnage de Tom Hanks Littéralement. dans ce film-là. C'est un bon film aussi. Donc, tu sais, c'est ça, justement, le fils ont fait des grandes choses aussi au niveau journalistique. Donc, pour ça, c'est très bon. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que The Post, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Faut pas y aller avec le buzz, puis on va aller voir le film, ça va être Pas bon. comme aller voir un blockbuster où est-ce que là... il faut Pour les connaître- amateurs de conspiration comme nous, est-ce qu'on Il faut apprécie? connaître, oui, il faut connaître un petit peu l'histoire. Ok, tu sais, ouais. il faut connaître l'histoire et un bon documentaire qui a été fait, puis c'est peut-être une bonne idée pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire à cette époque-là de le regarder avant de voir ce film-là. C'est le film The Fog of War, qui est un documentaire sur Robert McNamara, l'ancien secrétaire à la défense américaine de cette époque-là, l'époque de la guerre du Vietnam. Et c'est lui qui explique sa vision des choses par rapport à tout ça, sa carrière. Donc, c'est une bonne idée de regarder le documentaire pour ceux qui se mettre dans mettre en l'ambiance, contexte, on veut vraiment savourer c'est les vraiment une détails bonne du idée. film. Là. C'est ça. Et après ça, regardez The Post. Parce que sinon, tu sais, là, la première moitié, tu sais, c'est un développement. Et après ça, l'autre moitié, c'est vraiment une course contre la montre. On a, moins d'une journée comme là, est-ce qu'on le publie, est-ce qu'on le publie pas? Puis on voit toutes les implications négatives que publier cet article-là pourrait avoir. Et c'est... avoir fait ça en si peu de temps, là, C'est fou, hein? chapeau Et à pour Spielberg. terminer, ta cote sur 10, ça serait quoi? Je donne jamais ma cote sur 10, mais Non, écoute, mais on là, va dire... c'est une nouveauté, là. on va dire 8 sur 10. 8 sur 10? 8 sur 10, c'est très Comment bon. t'as trouvé Tom Hanks? Ben, on n'a plus de temps, mais je suis trop curieuse parce qu'il n'y a pas eu de Tom Hanks, nomination, lui. écoute, c'est la 5e fois qu'il travaille avec Spielberg, la première fois pour Meryl C'est sa Streep. muse. puis C'est la muse à Spielberg, on dirait. Tom Hanks, écoute, il est bon, il est bon dans tout ce qu'il fait. Spielberg puis Tom Hanks, tu sais, C'est une belle combinaison, là. La c'est une chimie, combinaison parfaite. Meryl Streep là-dedans, là, Spielberg, lui, ne fait même pas de pratique avant les scènes. Il n'y a pas de révision avec les acteurs. Puis Streep, elle n'était pas habituée à ça. Puis, elle l'a fait, puis ça s'est très bien passé. La preuve est là. Puis, Meilleure regarde, actrice, meilleur film aux Oscars le 4 mars. On surveille ça. On Oui. regarde Merci, ça. Merci Nicolas. beaucoup, Nicolas. Salutations à tous. Aujourd'hui, à l'occasion du mois des Noirs, j'ai l'opportunité de recevoir une femme d'exception. Elle est d'origine ivoirienne. Béatrice Zacco, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Merci, M. Jean-Jacques. Euh, Je suis une Ivoiro-Canadienne. Ben oui, depuis combien de temps? Depuis 1992, je suis ici au Québec. Et depuis tout ce temps-là, je vis ici avec ma famille et je ne suis pas retournée en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que je suis d'origine ivoirienne. On peut dire que tu es parfaitement intégré maintenant. Bien sûr, très, Ok. très intégrée. Et puis l'hiver, ça va? Ah ben bien sûr. C'est Je pas tombe, facile. je me relève comme tout le monde. J'ai D'accord. aussi froid comme tout le monde, mais on aime notre hiver. Béatrice, vous avez un cheminement très intéressant. Vous avez fait preuve d'audace, vous êtes téméraire, tout ça. Parlez-moi un petit peu de votre cheminement. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je suis arrivée en 92 ici et tout de suite, je me suis intégrée. J'ai vu l'amour des Québécois. Ah, l'amour? L'amour Ah, des l'amour. Québécois, Ah, bon, oui, bon, bon. bien Ah, sûr, pour d'accord. les étrangers. Et tout de suite, on m'a accueilli à bras ouverts. Oui. Alors, j'ai profité en 2001 pour créer le regroupement ivoiro-canadien, qui est un organisme à but non lucratif. On fait des échanges, on fait des jumelages, on invite les maires de chaque pays, que ce soit la Côte d'Ivoire et le Canada, on les invite à se connaître mieux. Et c'est comme ça que je me suis
plus encore rapprocher de la communauté. Ah, c'est parce que vous avez établi des contacts pour établir des contacts entre la Côte d'Ivoire puis le Canada. Oui, et le Canada. Et spécifiquement le Québec. Oui, surtout le Québec, parce que c'est ici que je vis. Vous avez des ambitions avec ces contacts-là? Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Mais on a beaucoup de choses à faire parce que le regroupement, on s'était encore arrêté un peu parce que, à part ça, je me suis présentée aux élections aussi. Ah bon, aussi? Municipales en 2013, fédérales en 2015. Et là, aujourd'hui, j'avais laissé oublier un peu le regroupement ivoiro-canadien. Mais c'est le moment là de se reprendre parce que pendant ce temps aussi, on avait jumelé aussi une ville là-bas et une ville d'ici. On avait jumelé des écoles aussi. Alors, on veut continuer auprès des Québécois pour leur dire, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui me demandent quand est-ce que le regroupement va nous faire visiter la Côte d'Ivoire. Mais oui, il y a beaucoup de choses, des belles choses à visiter en Côte d'Ivoire. Parle-moi de ça. Qu'est-ce qu'on visite? Si je vais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on va visiter? Demain matin, saviez-vous qu'on a la plus grande basilique au monde pour les croyants, les catholiques? Une des plus grandes basiliques au monde parce que notre ancien président était un grand croyant. Alors la plus grande basilique est à Yamoussoukro, on peut la visiter n'importe quand. Aussi, on a beaucoup de parcs nationaux. Le parc de Taï. Les parcs nationaux? Oui. Est-ce qu'on peut faire des safaris, quoi? Mais bien sûr, des excursions, des safaris, des voyages organisés. On peut voir les lions, les éléphants, les girafes et bien tout ça? Bien sûr, avec la Fédération des industries touristiques de Côte d'Ivoire, qui est la FENITOUR, si, tout peut s'organiser. Comme si on allait au Kenya. Même il y a des voyages qui peuvent s'organiser en groupe ou même seuls, des voyages d'affaires. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut tout organiser. C'est un pays d'avenir. Oui, bien sûr. Aussi, on a des festivals qui s'organisent aussi. Bon. Et on m'a dit que les festivals, c'était quelque chose qu'il fallait voir. Il faut les voir. Et les vivre. Oui. On a aussi l'agro-tourisme. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ah oui, ben oui. On est le premier producteur de cacao au monde. Le bon cacao que vous buvez le matin vient probablement de la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. De la Côte d'Ivoire peut-être aussi. Peut-être il y a d'autres pays aussi dans le monde, mais la Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers producteurs de cacao au monde. Et c'est intéressant de voir aussi quelle façon ils le font. Je sais que j'ai vu des films. Mais oui, c'est pour ça. Je ne peux pas tout vous dire. Là. Si je vous dis tout, vous n'allez plus voyager. Alors, il y a des festivals qui s'organisent. Et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, le parc national de Taï, la Maraoué, de la Comoé, le parc de Banco, à Abidjan même, où tout peut s'organiser. Et aussi, on veut aussi, avec le regroupement et d'autres ONG là-bas qu'on appelle Évasion touristique, Évasion tourisme, on veut organiser aussi des colonies de vacances pour nos enfants. Des colonies de vacances, ça devient intéressant. Oui. Alors, ça veut dire qu'on peut prendre des groupes de Québécois ici qui vont faire un séjour là-bas? Bien sûr. Okay. Bien sûr, c'est ce qu'on veut faire parce qu'il y a beaucoup de membres du regroupement ivoiro-canadien qui sont canadiens qui me demandent quand est-ce que tu nous amènes en Côte d'Ivoire. Alors, je voulais leur lancer la perche pour leur dire que bientôt, très, très, très bientôt, on va vous donner toutes les informations pour que vous puissiez vous inscrire pour faire le voyage en Côte d'Ivoire. Mais c'est un voyage organisé. Ça serait comme aller à Cuba, ça serait comme aller ailleurs d'autres. Et la Côte d'Ivoire est vraiment prête pour pouvoir accueillir d'autres personnes pour leur faire visiter la Côte d'Ivoire. Mais il va falloir nous informer des futurs projets que vous allez avoir, parce que ça va être intéressant d'inviter les citoyens à participer à ces activités. Bien sûr, comme je vous disais, il y a 55 ethnies en Côte d'Ivoire et chaque groupe ethnique représente en lui une occasion de visite. Quand on va au nord, il y a toutes sortes de danses au nord, que ce soit à l'ouest, d'autres sortes de danses. Vraiment, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est le moment. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le regroupement se rend compte qu'on a assez dormi. C'est le moment d'aider nos compatriotes canadiens qui veulent visiter. Il faut parler aussi de l'accueil des citoyens du Canada. Très accueillant. Oui, on est très accueillant. Aussi, on a des sections balnéaires. On peut aller à Assini. Comme je vous dis, c'est sûr qu'aller à Cuba, c'est moins cher. Mais la Côte d'Ivoire, on va vous organiser ça. Surtout. On retient la Côte d'Ivoire. Béatrice, c'est un grand plaisir de t'avoir accueilli. Je te remercie beaucoup. Je pense que les gens vont retenir qu'il faut visiter la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai hâte de vous rassembler à Assini. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Eh bien, c'est terminé pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Merci, Amélie. Merci, Stéphanie. Non, t'as pas idée comment je te remercie. Ah, ben vraiment. écoute, on remercie Alex. Soigne ta grippe. Écoute, normalement, si tu la soignes, c'est 7 jours. Si tu la soignes pas, c'est une semaine. Une bonne grippe d'homme, des fois, ça peut être long. Mais Écoute, j'espère que tu nous regardes en ce moment. Oui, et que de tu te ton soignes lit bien. avec ta petite soupe Lipton, ça va faire du bien. Hey, n'oubliez pas le bingo. Oui. Dimanche matin, vous Plein écouterez d'argent ça. à gagner, 3 500 effectivement. 3 500 en tout et puis 2 500 pour la carte pleine. On voit que je suis très habituée de dire Ben, ça. c'est Habituellement, le même c'est prix Alex qu'on est qui payé à m'explique. chaque émission, 2 500 comme ça, carte pleine. Voilà, de chez vous, dimanche matin, bingo, TV Laval. Et n'oubliez pas Guitarded, animé par Stéphanie LV. Avec notre ami Fred Saint-Gelais en primeur. Merci à tous. À la semaine Bonne prochaine. semaine.